Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 19, les cubes d'entier. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Dans cette base, je vais te montrer quelques techniques de calcul pour déterminer les cubes d'entier, le tout avec ton stylo et ton cerveau. Très pratique en concours, vu que la calculatrice est interdite et parfois, le brouillon est réduit, c'est-à-dire que tu n'en auras pas assez pour poser tous les calculs. La maîtrise parfaite des tables de multiplication est indispensable. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de consulter au plus vite la base numéro 2, le lien est dans la description de cette vidéo. On commence par les prérequis. Il est fortement conseillé de connaître les cubes des 11 premiers entiers naturels, de 0 à 10. Je t'affiche à l'écran ce petit tableau qui te donne leur valeur. Ils sont les cubes élémentaires qui permettent de retrouver les autres par calcul simple, comme on va le voir après avec les multiples et la triforce. Peu utilisés au lycée, ils apparaissent souvent en concours, comme dans les calculs de volume sphérique. Par exemple, dans cet exercice 2, on va faire la question 5 que j'ai entourée en bleu. Le rayon de la demi-sphère est de 8 cm. Les 3 premières affirmations de la question portent sur le volume que l'on va calculer. Le volume d'une sphère est égal à 4/3 de pi fois le rayon au cube. Vu que l'on a une demi-sphère, on prendra la moitié de ce volume, soit 1/2 fois 4/3 de pi fois le rayon au cube. V sera égal à 1/2 fois 4/3 de pi fois 8 au cube, soit 2/3 de pi fois 512, ce qui donne un volume de 1024/3 fois pi. Les affirmations A et B sont fausses, la C est vraie. La dernière affirmation demande de calculer les 3/4 du volume, donc les 3/4 de 1024/3 fois pi, ce qui donne 256 pi. Cette affirmation est donc vraie. Et tout ça sans calculatrice. Première méthode, multiple d'un cube élémentaire. La procédure est simple. Il suffit de trouver le coefficient k, qui, en le multipliant par un cube élémentaire, permettra de trouver le nombre à mettre au cube. Puis, pour trouver la valeur numérique de ce cube d'entier, il suffira d'appliquer la formule suivante, n au cube est égal à k au cube fois ce au cube. Premier exemple, 18 égale à 2 fois 9. Donc 18 au cube est égal à 2 au cube fois 9 au cube, soit 8 fois 729. 18 au cube est égal à 5832. Second exemple, 70 égale à 10 fois 7. Donc 70 au cube est égal à 10 au cube fois 7 au cube, soit 1000 fois 343. 70 au cube est égal à 343 000. Méthode suivante, itération additive. Celle-là est assez technique, mais pas compliquée. Le tableau des 11 premiers cubes entiers est affiché. Pour passer du premier au second, on ajoute 1. Sur cet écart, on va ajouter 6, et on aura l'écart entre le second et le troisième cube. Pour obtenir l'écart suivant, on ajoute 12. Puis on ajoute 18 pour l'écart d'après. Et ainsi de suite avec les multiples de 6 croissants qui permettront de trouver les cubes des entiers naturels, les uns après les autres. Un tantinet chronophage, n'est-il pas? Fort heureusement, la Triforce permet d'aller plus vite, et les fans de Zelda ont eu un regain d'attention en entendant le nom de la méthode. Comment ça se déroule? Tu commences par dessiner un triangle équilatéral, pointe vers le bas. Dans ce triangle, tu inscris 2 autres triangles équilatéraux comme ceci. Sur chaque côté du triangle en haut à gauche, tu marques d'idées. Sur ceux du triangle en haut à droite, tu y mets U. Sur le côté en commun des 2 triangles inscrits violet, tu écris d'idées. Et sur chacun des côtés de la pointe du triangle du bas, tu ajoutes U. Pour avoir le contenu de chaque triangle, il faut multiplier les valeurs de chaque côté. Pour le triangle en haut à gauche, d'idées fois d'idées est égal à 1000d au cube. Pour le triangle en haut à droite, U fois U est égal à U au cube. Pour le triangle en haut central, d'idées fois U est égal à 100d au carré fois U. Pour le triangle en bas, d'idées fois U est égal à 10d fois U au carré. Pourquoi ces inscriptions sur chaque côté de ces triangles? Parce qu'un nombre, noté n, sera décomposé en dizaines et en unités, pour avoir n égale à 10 fois d plus U. Pour calculer n au cube, il suffira d'additionner la valeur rouge, la bleue, et 3 fois la somme des valeurs violettes.
Tu auras donc n au cube qui sera égal à 1000 d au cube, plus u au cube, plus 3 facteurs de 100 d au carré fois u, plus 10 d fois u au carré. Je vais illustrer tout ça avec des exemples. Premier exemple, tu poses sur papier le grand triangle équilatéral, pointe vers le bas, et les deux triangles inscrits violets. On cherche le cube de 12. 12 égale à 10 plus 2 donc, d est égal à 1, et u à 2. Sur chaque côté du triangle en haut à gauche, tu marques 10. Sur ceux du triangle en haut à droite, tu y mets 2. Sur le côté en commun des deux triangles inscrits violets, tu écris 10. Et sur chacun des côtés de la pointe du triangle du bas, tu ajoutes 2. Pour avoir le contenu de chaque triangle, il faut multiplier les valeurs de chaque côté. Pour le triangle en haut à gauche, 10 fois 10 fois 10 est égal à 1000. Pour le triangle en haut à droite, 2 fois 2 fois 2 est égal à 8. Pour le triangle en haut central, 10 fois 10 fois 2 est égal à 200. Pour le triangle du bas, 10 fois 2 fois 2 égale à 40. Je rappelle que pour calculer n au cube, il suffira d'additionner la valeur rouge, la bleue, et 3 fois la somme des valeurs violettes. Tu auras 12 au cube qui sera égal à 1000, plus 8, plus 3 facteurs de 200 plus 40. 12 au cube sera égal à 1000, plus 8, plus 720, soit 1728. Autre exemple un peu plus velu. Tu dessines le grand triangle, les deux petits et tu peux commencer. On cherche à déterminer le cube de 25. 25 est égal à 10 fois 2 plus 5. Donc d est égal à 2 et u à 5. Sur chaque côté du triangle en haut à gauche, tu marques 20. Sur ceux du triangle en haut à droite, tu inscris 5. Sur le côté en commun des deux triangles inscrits violets, tu écris 20. Et sur chacun des côtés de la pointe du triangle du bas, tu ajoutes 5. Pour avoir le contenu de chaque triangle, il faut multiplier les valeurs de chaque côté. Pour le triangle en haut à gauche, 20 fois 20 fois 20 est égal à 8000. Pour le triangle en haut à droite, 5 fois 5 fois 5 est égal à 125. Pour le triangle en haut central, 20 fois 20 fois 5 est égal à 2000. Pour le triangle du bas, 20 fois 5 fois 5 égale à 500. Je rappelle encore que pour calculer n au cube, il suffira d'additionner la valeur rouge, la bleue, et 3 fois la somme des valeurs violettes. Tu auras 25 au cube qui sera égal à 8000, plus 125, plus 3 facteurs de 2000 plus 500. 25 au cube sera égal à 8000, plus 125, plus 7500, soit 15625. Simple, n'est-il pas? On finit avec les nombres décimaux. Oui, c'est vrai, ce n'est pas prévu au programme mais tu vas voir que si. Comment faire quand tu dois calculer le cube d'un nombre à virgule? Très simple, tu le transformes en fraction irréductible, et tu mets au cube son numérateur et son dénominateur. Par exemple, 1,6 au cube, c'est 7 dixièmes au cube, simplifiable en 8 cinquièmes au cube. 8 et 5 font partie des cubes élémentaires, en sachant que 8 au cube est égal à 512, et 5 au cube à 125. Donc 1,6 au cube est égal à 512 sur 125. Fastoche. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.